Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Merci de votre attention soutenue à la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la vérité et la vie. Merci à vous tous qui êtes scotchés sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube pour regarder ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à la Cité des Triomphes où nous commençons déjà à produire ces émissions dans le souci de glorifier Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes donc ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec plusieurs délégations qui sont venues des quatre coins du monde pour prendre part à la 13e Convention mondiale de la CIFMC, mais également au 5e Symposium du Centre Peniel mondial. Des témoignages qui sont donnés de partout dans le monde qui nous édifient et qui nous rassurent que véritablement nous avons rencontré un Dieu dans ce ministère qui a impacté nos vies. Et dans ce sens, nous recevons pour vous dans ce numéro de votre émission spéciale un disciple de Jésus qui est de la promotion Gédéon, la première du siège d'Ottawa au Canada. Il s'agit de Papa Benoît Kandolo. Papa Benoît, shalom. Shalom, Papa Christophe. Papa Benoît Kandolo est donc le secrétaire général de la Fondation Olangi Uosho au Canada. Il est marié et père de 5 enfants. Papa Benoît Kandolo est également vice-président en charge des événements au sein du comité d'organisation internationale des festivités des 30 ans. Papa Benoît, comment avez-vous préparé ces manifestations à l'échelle internationale? D'abord, je remercie le Seigneur pour cette nomination. Je ne m'y attendais pas. J'ai suivi comme tout le monde à la télévision, en direct de la Cité des Triomphes, ma nomination. J'étais tellement surpris. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à me préparer pour pouvoir travailler et savoir qu'est-ce que je peux contribuer pour que ces manifestations des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel réussissent, du moins à mon niveau, avec les responsabilités qu'on m'a accordées. Oui, alors ce comité est tentaculaire dans la mesure où il est presque dans une dizaine de sièges. Comment vous vous étiez organisé pratiquement pour que vous puissiez travailler en réseau? Oui, Dieu merci parce que le réseau, la télécommunication a évolué. Avec le développement de la technologie informatique, moi et mon correspondant ici, qui était dans le comité très sur place, parce que le comité était organisé, nous qui étions à l'étranger, nous avions un vis-à-vis, un correspondant qui suivait toutes les réunions ici, l'organisation, comment ça se passait ici, et nous communiquait. Avec mon correspondant ici, je salue vraiment le courage et la détermination de Papa Justin Omoulela, qui était mon correspondant ici. On échangeait tous les jours, même au niveau des SMS. Toute correspondance qu'il adressait de gauche à droite, j'avais ça et on discutait ensemble. On avait une réunion tous les samedis. On partageait, je donnais mes idées, il l'exposait ici et c'est comme ça que ça avançait. Si bien que il faut arriver à Kinshasa dans la jonction de deux directions. Oui. Je n'ai pas été surpris parce que j'étais au courant pratiquement de tout ce qui se faisait ici et la plupart de certaines idées avec lesquelles j'ai donné mes arguments ont été parfois adoptées ici au niveau du comité. Et c'est ce qui m'a plu. Donc je ne me suis pas senti très étranger, mais je suis comme si j'étais à Kinshasa. Et donc, vous êtes parmi les responsables du siège d'Ottawa au Canada. Comment votre siège s'est préparé par rapport à ces festivités? Du point de vue organisationnel, nous avions mis en place un comité qui était chapeauté par un disciple de Jésus, Papa Basile. Avec tout ce comité-là, nous faisions la sensibilisation, comme exactement ça se faisait ici à Kinshasa. Et on continue encore à le faire aujourd'hui jusqu'à la fin de la manifestation. Le président du comité est ici, sa femme est restée pour continuer avec ça. Donc, de point organisationnel, nous avons organisé en commission et en sous-commission pour pouvoir préparer les enfants. Non seulement spirituellement, mais aussi
matériellement pour pouvoir bien se déplacer et venir représenter valablement Ottawa et le Canada en général. Il y a environ combien de délégués pour le siège d'Ottawa? D'Ottawa, il y a 5 délégués. Si je compte Papa Léon, notre chef de mission, son épouse et les 3 autres, nous sommes au moins nous sommes à 5 personnes qui sont venues ici. On sait que le continent américain a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Au Canada, nous avons environ 4 sièges là-bas. Nous avons comment ces sièges-là se présentent au jour d'aujourd'hui? Leur état de santé, il est comment? Parfaitement bien. Parfaitement bien, et surtout nous avons eu pendant toute une année la présence de l'homme de Dieu, Papa Josué, qui est venu encore nous booster davantage. Et le couple Kimbimbi était là également pendant plus de 2-3 mois là-bas. Et ça a été un boost, comme je peux le dire. Parce que vous savez, longtemps, nous étions enclavés. Enclavés, c'est-à-dire, l'époque même de parents, il n'y avait aucun missionnaire qui arrivait. C'était très difficile d'avoir les missionnaires chez nous. Au Canada. Parce qu'il y a le problème de visa, le problème d'entrée au Canada était très difficile. Alors, avec l'évolution, avec comment dirais-je, l'évolution des choses actuellement, et tout se passe bien. Papa Josué a eu son temps, les couples Kindimbi est venu, il y a d'autres missionnaires qui sont passés, mais nous nous portons bien, les sièges se portent bien, tous les 4 sièges. Nous avons le siège de Ottawa, Toronto, Montréal et Sherbrooke. Ça se porte parfaitement bien. Dernièrement, les premières promotions ont été d'ailleurs présentées au cours d'une grande cérémonie d'alliance, je crois, qui a eu lieu à Montréal ou à Ottawa? À Montréal. À Montréal. Ça s'est passé comment? Oh, mais c'était très très bien organisé. Très très bien organisé. Ottawa a eu une promotion pour les papas et une promotion pour les mamans. Montréal en a eu 2. 2 promotions pour les papas. Vous avez quand même attendu longtemps, Papa Benoît, pour en arriver là, finalement. Plus de 20 ans d'attente. Parce que si nous pouvons dire, le ministère a commencé en 95. Officiellement, ça s'est arrêté un peu. En 2000, ça a réparé avec le couple Kabé. Et depuis là, on n'a pas eu de promotion. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à cause du fait que nous étions très bloqués par rapport au visa qu'on pouvait accorder aux missionnaires qui pouvaient aller nous faire passer la délivrance et aller à l'échelon supérieur. Plus de 20 ans d'attente, c'est un peu décourageant, c'est un peu démotivant, n'est-ce pas? Non, on n'a pas été démotivé. Celui qui a été démotivé, c'est celui qui n'est pas entré dans l'alliance des papas et de mamans. Parce que nous savons ce que nous sommes venus chercher ici. Si tu ne connais pas la chose, si tu es venu en aventurier ou tu es venu sans savoir ce que tu veux, là, d'accord. Mais c'est ceux qui ont attendu 20 ans, comme nous autres, parce que nous savions ce que nous sommes venus chercher ici et ce que ce Dieu-là a fait pour nous. Justement, vous savez ce que vous êtes venus chercher ici. Qu'est-ce que Papa Benoît Kandole est venu chercher dans ce ministère? Moi, personnellement, au départ, je n'avais pas la paix. Tu vas me dire, Benoît, la paix, qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas la paix? Ça veut dire que tu es un homme, tu es là, sans avoir une tête sur les épaules, orienter sa vie comme il faut. Mais une fois que j'ai mis mes pieds au ministère, j'ai demandé à Dieu de me donner la paix d'abord. En moi-même, la paix intérieure. Vous rencontrez ce Dieu du combat ici, à Kinshasa ou bien au Canada? Au Canada. Au Canada. Au Canada. Ma femme était venue la première. Et c'est par ma femme que je suis arrivé au ministère du combat. Je connaissais le combat depuis très longtemps. Je venais tout comme par aventure. Mais avec la prise de conscience personnelle de comment je menais ma vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce jeu du combat dans un moment où je ne savais pas ce que je voulais dans la vie. Être au Canada, être au Congo, sans travail, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, au moins je vacille. C'est un ballottage en fait. Je reste au Canada, je rentre au Congo. Alors j'étais là à ce moment-là, dans cette instabilité psychologique et morale. C'est là où que Dieu m'a rencontré. Et il m'a rencontré
Si je vous raconte comment j'ai rencontré Dieu, Papa Christophe, tu vas t'étonner. Allez-y, Papa Benoît, allez-y. Autant j'ai toujours été violent, Dieu aussi est venu me chercher avec violence. Comment ça? Hein? De quelle manière? De quelle manière? C'était dans une boîte de nuit. Ah, Ah oui, Dieu vient vous chercher dans une boîte. dans une boîte de nuit. C'est-à-dire, dans les années 2000, un homme animal dans les boîtes de nuit, etc. Et c'était un jour, j'étais sorti un matin, ma femme enceinte de ma fille, j'étais parti, je ne savais pas, tu es allé dans la boisson, etc. Et vers 2 heures du matin, j'étais là dans mes états d'alcool, et j'entends une voix. Il dit, Benoît, qu'est-ce que tu fais à ma servante? J'ai commencé à pleurer. J'ai certains témoins, je ne vais pas citer leur nom, jeté par discrétion, qui étaient là, et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Le remords est entré en moi. Je vois comment est-ce que tu laisses une femme enceinte à la maison, et tu pars toute la journée, et tu termines ta nuit dans la boîte de nuit, et cette voix-là que j'ai entendue, pourquoi tu fais ça à ma servante? Je suis rentré et j'ai pleuré dans cette boîte de nuit-là. Et les témoins sont là. Et j'étais leur nom. Ils m'ont vu, ils disent, Papa Benoît, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, non, laissez-moi, retournez-moi à la maison. Ils disent, mais qui est mort? Personne n'est mort. Je suis rentré à la maison. Et là, j'ai dit à mon épouse, le lendemain, que j'ai entendu une 7e voix. Écoute-moi, l'homme animal, hein, qui ne connaît rien. J'ai entendu une voix qui me parle, que j'ai fait souffrir ma servante. Et c'est le lendemain, ma femme me dit, c'est un dimanche, il me dit, bon, est-ce que tu peux m'accompagner à l'adoration aujourd'hui? J'ai dit, je vais à l'adoration avec toi. Là, j'étais à l'époque membre du Lions Club, j'ai porté mon insigne du Lions Club ici, tout imbu de moi-même. Oui. J'arrive là-bas, et c'est là encore, Dieu, le message que j'ai eu ce jour-là, alors ça m'a mis KO. C'était toute ma vie qui était là. Alors je commençais à pleurer aussi dans la salle. Il y a des témoins qui sont là. Et je suis sorti, j'ai dit en tout cas, nul n'est prophète chez soi. Moi je disais, je connaissais bien le ministère au pays, la famille, c'est plus proche de la famille. Mais comment se fait-il que ces bonnes choses, moi je les mettais à côté. Nul n'est prophète chez soi. Papa Kabé, qui était à l'époque notre missionnaire, chef de mission là-bas, il a dit, c'est bien, mais tu vas commencer directement les enseignements. Et je me suis mis comme dans l'armée. Et je me suis donné mes disciplines, j'ai suivi tous les avertissements, tous les enseignements de A à Z. Alors, vous faites quelle découverte, Papa Benoît Kandolo, qui vous amène finalement à obtenir votre délivrance? Pour retrouver la paix que vous recherchez. Pour trouver la paix que je cherchais, c'est-à-dire à travers les enseignements. Moi, c'est sous les enseignements. Chaque fois que j'allais aux enseignements, je découvrais quelque chose de nouveau. Mais la leçon qui m'a beaucoup plus changé, qui m'a donné la paix, c'est notre troisième leçon des avertissements sur le pardon. Quand on a fini cette leçon, on est entré en prière comme d'habitude, comme ça se fait, 3 jours de jeûne de prière, il fallait demander pardon à toute personne qui t'a offensé et que toi tu as offensé. Tout à fait. Mais pendant les 3 jours de jeûne, en attendant, Dieu m'a donné une direction. Une direction à qui je devais demander pardon essentiellement. Dieu me dit, tu vas dire tout ce que tu as fait d'illicite et de mauvais vis-à-vis à ta femme. Laisse-moi te dire que Dieu est Dieu. Dieu a établi un calendrier. J'ai dit, tu sais, je ne sais pas si tout le monde était comme moi, parce que dans les premières années de conversion, j'avais l'impression que je parlais avec Dieu. Et Dieu me parlait comme ça, directement. J'avais des révélations, j'avais des choses extraordinaires sur ma vie. Amen. Dieu me fait remémorer. Cahier à l'appui, je l'ai. De toutes les bêtises, tout ce que j'ai fait de mauvais pendant tout ce temps et qu'il fallait dire à ma femme.
On a fini le 3e jour, on a prié. J'ai demandé la puissance du Saint-Esprit. J'ai expliqué, j'ai demandé pardon à ma femme. Je me suis ouverte, elle aussi s'est ouverte à moi. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le véritable déclic d'une paix intérieure en moi. Et à partir de là, la vérité s'est établie sur moi pour dire tout, même si qui est contraire à moi-même, à ma femme. Même si j'ai un gain avec ce que je vais dire, mais établir un lien de vérité vis-à-vis de la femme. Et à ce moment-là, comme papa nous disait, une fois que tu t'ouvres dans la vérité vis-à-vis de ta femme, sa femme, c'est comme le papa nous parlait du fleur soleil. Tout à fait. Quand tu vois la lumière, et c'est comme ça que tout s'est ouvert. Et aujourd'hui, je dis que je vis bien, j'ai un mariage heureux. Je suis très bien dans mon mariage. Et c'est pourquoi je suis épanoui. Hein. Amen, 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 amen. Moi, je suis épanoui. Amen. Et la paix s'est installée et c'est à partir de là que vraiment, c'est ça le véritable gain que j'ai eu au ministère, cette stabilité psychologique, morale, spirituelle et la paix intérieure en moi-même, ça m'a permis de repartir et d'être là. Et c'est pourquoi, moi, ce ministère, c'est mon bijou. C'est un parmi mes enfants, comme maman disait. C'est ça, moi c'est ça. Papa Benoît, quand on vient au Centre Peniel Mondial, c'est pour une nouveauté de vie. On devient un homme nouveau. Les vieilles habitudes tombent, le vieil homme tombe. Qui est-ce que vous êtes devenu dans ce ministère avec la formation que vous avez reçue au Centre Peniel Mondial? Je suis devenu un homme nouveau. Davantage un homme nouveau. L'homme, sur le plan familial à la maison, tout le monde le sait. Je ne peux pas tellement dire de moi-même, je voudrais que d'autres personnes disent ce que moi je suis, avec ce ministère comme homme nouveau. Oui. Et à la maison, et dans mon entourage. C'est difficile de parler de soi-même, de ce qu'on est. Plutôt, cette question, vous pouvez peut-être la poser à d'autres personnes qui me parlaient. Mais je sais que Dieu, du Centre Peniel, a fait de moi beaucoup de choses dans ma vie. Mais il n'y a pas que vous, hein? Il y a aussi madame, votre épouse, qui a vécu dernièrement un grand miracle dont vous nous avez parlé. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ma femme, je l'appelle aussi, c'est ma mère spirituelle. Elle a eu elle a beaucoup de témoignages par rapport à Dieu. Mais le dernier, en date, c'était il y a 2 ans, 3 ans avant le départ, 4 ans peut-être avant le départ de maman. Oui. Dieu l'a guéri du cancer de sein. Et c'était pas facile. Et j'ai toujours voulu l'instruction. On avait eu, quand on l'a diagnostiqué, maman était en route pour l'Afrique du Sud pour aller faire l'exposition de cours de papa. Oui. Alors quand on lui a dit, maman a prié, on nous a dit, Dieu va faire. Et le lendemain, on nous a donné une orientation de prière et ça a été fait parce que c'était un cancer bénigne, mais ça s'est arrêté là. Après l'opération, tout s'est passé très bien. Donc, un jour, elle témoignera elle-même. Je ne suis pas à sa place, mais elle aura des fortes détails. Parce que vous avez vécu ça aussi. Vous en avez souffert dans votre chair, n'est-ce pas? Oui. Mais elle témoignera. Elle témoignera la prochaine fois. Vous la connaissez sur CVV. Elle a témoigné en Afrique du Sud à la convention, à la conférence de 2008 à Johannesburg. Et alors, que représente pour vous cette œuvre dans la logique de la continuité, de la pérennité de l'œuvre telle que Papa Alain Gabriel Olengue ne cesse de le prôner? Il n'y a pas de différence. Parce que pour moi j'avais l'habitude de travailler avec Papa sur le plan administratif. Tout à fait. Et c'est la même chose. La continuité, elle est là. Et ce qui m'étonne, c'est que les mêmes réactions avec Papa dans la rigueur, c'est ce que le président Alain Gabriel est. Il est comme son père, dans la logique et dans la régularité, dans être pointueux. Et c'est aussi ça un héritage, moi personnellement, Benoît. Être très pointueux
méticuleux sur certains points. Et ça, c'est mon héritage. Chacun, les parents c'était un baobab, mais chacun a pu retirer une petite branche qu'il garde à lui. Moi, j'ai du côté organisationnel et côté administratif, côté rigueur dans les documents, rigueur. Non, ça, c'est un héritage que j'ai eu des parents. Et dans la continuité, je vois avec papa Alain Gabriel Olangui, on travaille de la même façon. Il n'y a plus de barrière parce qu'avec la technologie, c'est en quelques secondes, que ce soit une lettre, il est ici à Kinshasa, c'est comme s'il était au Canada avec moi. Donc, pareil, comme on travaille. Donc, la continuité de l'œuvre est là. Moi, je vais témoigner beaucoup plus sur l'aspect administratif. C'est l'aspect dans lequel je suis vraiment... Dieu m'a appelé dans ce ministère. Je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas... mais l'administration aussi. L'administration de la fondation, nous y sommes. La continuité, elle est là. La continuité, c'est donc bâtir sur le fondement hérité, comme papa Alain Gabriel Olangui nous l'a rappelé, mais ça c'était nous rappeler. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, vous en tant que responsable du siège d'Ottawa? Comment vous faites, vous, au niveau d'Ottawa, pour bâtir sur ce fondement hérité? Pour bâtir sur ce fondement hérité, c'est-à-dire, nous devons respecter la vision, les parents nous ont laissé la vision. Cette vision-là, quand nous voyons au niveau du Canada où ça vacille ou quelque chose, nous devons remettre les choses selon la vision. Parce que ce fondement dont on parle, c'est la vision laissée par les parents. Et si on marche hors vision, on n'est plus dans l'héritage. Donc on doit demeurer dans cette vision pour perpétuer cet héritage que les parents nous ont laissé. Qu'il s'agisse de l'organisation sur le plan spirituel, qu'il s'agisse de l'organisation matérielle ou financière ou administrative, nous devons suivre ce que les parents nous ont laissé. Papa disait, la JCC vous ferait plus que nous. Nous voyons aujourd'hui ce que les parents ont laissé, les enfants ont continué. Regarde un peu la beauté de la Cité de Triomphe, métamorphosée. Et tous les développements qui se font, c'est pas ce que les parents ont laissé. On voit la continuité à travers les œuvres. Plus grand encore que ce que nous venons de vivre dimanche dernier, avec la présence du président de la République dans cet hémicycle. Oh, ça c'est une grande première. Une grande première. Une grande première. Les parents avaient dit, le jour qu'un chef de l'État viendra ici, où nous aurons un chef d'État qui aura compris, et ce sera autre chose. Voilà, nous sommes là, la parole s'accomplit. Et tout ce que les parents ont laissé comme parole, individuelle pour certaines personnes, on voit s'accomplir aujourd'hui. Ça s'accomplit. C'est pourquoi, pour moi, je dis, l'œuvre, l'héritage sur lequel nous sommes, nous devons continuer. Cet héritage-là, en respectant la vision, en respectant tout ce que les parents ont laissé, ça, on ne peut pas dévier. On peut améliorer l'administration. Mais le fondement sur la base de laquelle cette œuvre a été bâtie, nous devons la conserver. Quand vous dites qu'on peut améliorer l'administration, ça veut dire quoi? On doit toucher à quoi Amélioration sur l'administration, c'est-à-dire aucune institution ne peut travailler sans rapport, sans document. Il faut la documentation. Oui. Nous devons documenter. Nous devons documenter. Plus nous avons la documentation, ça c'est une autre façon de perpétuer l'œuvre. Comme il n'y a pas la documentation, beaucoup semblent négliger la documentation, à Biloko Yapamba, etc. Ce n'est pas bon. C'est ça qu'il faut améliorer. Souvenez-vous, je crois, une des réunions des leaders. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous étions à la résidence Victoire. Papa était étonné de voir que la plupart des personnes qui sont envoyées chefs des missions ailleurs, ils n'ont jamais fait un rapport. Un rapport écrit. Parce qu'à ce moment-là, moi, je viens vous remplacer, je saurais que, voilà, mon prédécesseur avait telle difficulté. Sur la documentation, nous devons documenter certaines histoires. Et c'est ça qui est, moi, personnellement, le grand changement que nous pouvons opérer. La structure administrative cohérente. Aujourd'hui,
je peux parler de la fondation Olangi Osho au Canada. Oui. Je sens sans nous targuer d'être très prétentieux ou d'être très orgueilleux ou quoi que ce soit, mais c'est parmi les structures de la fondation mais mieux organisées administrativement. Oui. Parce que nous savons comment est-ce qu'il est bien structuré avec des statuts clairs et nous avons chaque année des états financiers qui sont très bien structurés au niveau de l'État. Déjà, je peux donner même à des personnes le lien Internet, vous allez voir, comme tout maintenant est sur en ligne, les déclarations d'impôts sont faites, les rapports administratifs au niveau de l'État sont là. Comme on dit, Jésus-Christ est venu accomplir la loi et pas abolir la loi. Nous sommes dans ces pays. Tout à fait. Nous allons accomplir, nous allons marcher selon les lois des pays. Tout à fait. Les lois du pays nous demandent de produire des rapports administratifs et des rapports financiers. Vous déclarez aux revenus. Et c'est clair et c'est bien structuré. Et ça, vous n'avez pas de problème. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. César. Donc, ça, c'est la grande bataille que le président Alain Gabriel Olangi, dans la nouvelle formule de la fondation, nous devons bâtir sur ce genre de choses. Administrativement, et c'est d'ailleurs c'était le grand souci de notre papa. Absolument. Papa, il travaillait avec Benoît, avec moi à distance. Oui. Toujours sur ce plan-là, il insistait beaucoup. Parce que nous avons tenté l'expérience au Canada, ça a marché. Et sans documents. On peut dupliquer ça. Oui, on peut dupliquer, voir dans l'ensemble. C'est long. Bien entendu, la législation de chaque pays. Tout à fait. Donc, vous arrivez, la législation du pays, comment est-ce que fonctionne l'administration organisée, parce que nous sommes une organisation internationale. La Fondation Olangi Osho, c'est une organisation internationale. Et ce côté-là, nous devons beaucoup plus travailler. Oui. Papa Benoît Kandolo, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fondation Olangi Osho au Canada. Vous êtes de la promotion Gédéon du siège d'Ottawa, marié et père de 5 enfants. Merci d'avoir partagé avec nous votre riche expérience avec ce Dieu du combat spirituel qui vous a donné la paix. Ah oui, absolument. Pas comme le monde la donne, hein? Non. La véritable paix. Ouais. Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Un dernier mot pour boucler cette émission. Non, Christophe, je suis très, très, très content d'être ici. Chaque fois que je viens à Kinshasa, c'est comme si je renais encore. Et c'est pourquoi j'exhorte les gens, qui que ce soit, au Canada ou partout dans le monde, ça c'est notre Jérusalem aussi. Venez à Kinshasa, vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez progresser spirituellement et c'est un avantage pour nous. J'exhorte les gens. Une fois, vous êtes devenu combattant, membre du ministère chrétien de combat spirituel, venez une fois à Kinshasa, découvrez. Quand je regarde la multiplicité des chaînes de prières, la multiplicité d'activités comme maman d'Heureuse Maman disait, le supermarché des prières, oui. Tout ça, on tire quelque chose. Pour un chrétien combattant, venez à Kinshasa même une fois dans votre vie, vous ferez un peu ça vous manque, hein, cette atmosphère de prière. Oui, ça vous manque, vous, là-bas. Vous ne voyez pas comment je suis épanoui à Kinshasa. Hein? C'est chez moi ici, tout le monde est content, on est dans la joie. Parfaitement. C'est ça mon dernier mot. Voilà. Merci à vous, Papa Benoît Kandolo. Merci également à vous tous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Nous avons reçu donc pour vous, Papa Benoît Kandolo, promotion Gédéon Centre Peniel Mondial Ottawa au Canada. Il est le secrétaire général de la Fondation Olangi Osho. Il a mis un accent sur les efforts que nous devons fournir pour arriver à améliorer l'organisation administrative de notre fondation, ce qu'il est déjà en train de réussir, d'ailleurs avec brio au niveau d'Ottawa. Merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Bye.